Bonjour à tous et bienvenue dans un épisode de l'emmerdeur. Alors un nouvel épisode inédit, oui mais inédit, on va parler de quelque chose qu'on a fait il y a quelques années, on va dire quasiment 4 ans en arrière. En fait on était venu pour voir un petit peu comment allait se passer la mise en place de la loi sur l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Alors en gros il fallait que tous les lieux publics, c'est-à-dire que ce soit un restaurant qui peuvent accueillir du public, un restaurant, je sais pas, une pharmacie, n'importe quoi, soit accessible pour toutes les personnes, que ce soit en fauteuil ou autre. On avait été voir à l'époque, quelques mois avant la mise en place obligatoire, c'était pas fameux déjà, on va voir maintenant. Mais déjà, revoyons un petit peu ce qu'on avait fait à l'époque. Le 1er janvier 2015, en effet, les lieux destinés à accueillir du public devaient être accessibles aux personnes à mobilité réduite. À l'époque de notre tournage, la loi devait entrer en vigueur 6 mois plus tard. Et Seb et Rafale s'étaient vite aperçus qu'il y avait encore pas mal de taf. Bonjour, je voudrais savoir où se trouve l'accès aux personnes en fauteuil pour la station. Pardon ? Toutes les salles sont accessibles pour les personnes en fauteuil ? Ici, aucune. Après, ça dépend si la personne peut se lever de son fauteuil ou pas. Par contre, au 1er janvier 2015, il y aura une rampe d'accès ? Bah c'est la loi pourtant. Alors là, par raison à notre ministre, vous savez, on l'attend. Mais toujours à l'époque, la secrétaire d'État aux personnes handicapées avait rassuré Seb. On va créer la possibilité pour les acteurs, les propriétaires d'établissements recevant du public, on va créer la possibilité qu'ils puissent déposer, avant la date du 1er janvier 2015, ce qu'on appelle un agenda d'accessibilité programmée. Au bout d'un an, ils auront déjà des comptes à rendre. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai déjà produit dans mon agenda ? Et pour l'immense majorité des établissements, cet agenda, il ne peut durer que 3 ans. Ah, il était plus jeune Seb, hein, et naïf. Ce qui est pas cool, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas pu vérifier, l'émission était supprimée. Ce qui est cool, c'est que grâce à Slash, l'emmerdeur est revenu. Parcoursup, c'est pas du tout adapté. Soit t'accueilles chez toi, soit t'as pas de vie sociale. C'est pas cool, obligé de passer sur la route, madame. Qui, le héros des temps modernes ? Pour faire un état des lieux de la situation, Seb a donné rendez-vous à Gilles, dans le quartier de Saint-Lazare à Paris, pour aller faire les boutiques par exemple, ou manger un morceau. On devrait avoir accès à tous les commerces, et puis c'est pas le cas. Typiquement, on a refait cette rue, il y a au moins 5 mètres de trottoir, il reste une marche au resto. Là, voilà. Ça, c'est la faute de la mairie pour moi. Clairement, quand ils refont un trottoir comme ça, ils doivent rendre les choses accessibles. Mais Ça a été refait très récemment. ouais, il y a moins de 3 ans. Moins de 3 ans. Ouais. Donc c'était dans le processus de la loi. Ah oui, largement, en tout cas largement après 2005. Là par exemple, là c'est accessible. Alors là, c'est bon, mais visiblement, c'est le commerce qui a fait son travail. Donc voilà, ça c'est trottoir super large, il y a tous les moyens de faire ce qu'il faut. Là, impossible d'accéder. Tu rentres pas, tu rentres éventuellement avec un fauteuil manuel avec de l'aide, mais encore une fois, si tu es tout seul, comment tu fais pour demander de l'aide Typiquement, là c'est le magasin qui a fait les travaux, Ou le propriétaire du bâtiment. ou le propriétaire du bâtiment, Ouais. mais pas la mairie. Si tu regardes par là, il y a 10 restos dans cette rue, je pense que je peux manger nulle part. Allons voir. Marche, partout, vraiment, en face c'est pareil, tu regardes tous les restos. En été, je peux manger à toutes les terrasses. En hiver, il n'y a plus un endroit où j'entre. D'accord, là, ils ont une jolie entrée, et puis encore une fois, ils ont fait le travail, c'est magnifique. C'est beau, ça dérange personne, Ben personne ne voit la différence. Mais après, regarde, suivant, hop, marche, commerce d'après, marche de nouveau. En face, les restaurants, c'est tous des marches, marche. C'est-à-dire là si tu veux faire, là c'est un opticien, tu veux faire tes lunettes, tu peux pas. Ben non, et il faut chaque fois chercher. Bon là c'est un magasin de chaussures, donc ils vont te dire que les personnes handicapées elles veulent pas acheter de Et chaussures. si tu veux faire un cadeau ? Mais finalement, Si t'as envie d'en si tu veux, acheter. mais même accompagner tes gamins, Ben je veux dire peu importe. C'est clair, avec Gilles, le shopping a tendance à tourner court. Mais l'accessibilité au commerce n'est pas le seul problème. Et non, il y a des logements aussi. Maintenant avec la nouvelle loi Elan, je pense que tu as entendu parler, Bien sûr. eh ben, on disait les logements neufs, on doit les construire à 100% accessibles. 10%. Et maintenant ils passent à été 10. réduit à 10%. C'est ça. Et le scandale c'est que déjà ça veut dire que pour toi, peut-être qu'on a besoin de 10% de logements où des handicapés habitent. Mais je veux dire, quand tu es handicapé, tu vas pas en soirée chez tes potes. Parce que c'est trop compliqué, parce qu'il n'y a aucun pote qui a un logement accessible, surtout chez les jeunes et qui ont des logements pas chers et autres. Et en fait, soit tu accueilles chez toi, soit tu n'as pas de vie sociale. C'est chaud mais ça passe. Rien que là c'est... Ouais, mais non, je passe pas en fait. Bon, je vais passer sur la route. Merci. Hop. Désolé monsieur. Pas de- Bah ouais, c'est pas cool, obligé de passer sur la route. Désolé, je dois travailler là en fait et je peux pas me garer monsieur. Sinon je me D'accord. serais mis ailleurs, j'ai pas le choix. C'est honnêtement. valable pour les valides aussi. Je suis désolé. Ouais, certes, c'est valable pour les valides, mais nous, c'est beaucoup plus facile. Ouais, très sincèrement, je suis désolé monsieur. Ok, bonne journée. Gilles a partagé avec Seb pas mal de ses galères du quotidien. Les transports par exemple, on n'est pas au point. Hein. Pourtant, il y a des efforts qui sont faits, apparemment. Au bout de la rue, 3 minutes, si t'es pas d'ici,
Déjà, au bout de la rue, ça veut dire Voilà. où? C'est là-bas. Ok, il y a la flèche, c'est- donc tu as envie de suivre la flèche, t'es pas sûr, il n'y a pas de plan, il n'y a rien. Mais après, les gens, ils voient ça, ils croient qu'on peut voyager comme on veut, où on veut. Et puis, c'est pas ça. Donc ça, c'est encore de la com. Et puis encore 3 minutes, je me demande bien comment ils le calculent. Fais-le en fauteuil manuel. Donc là, on est à la gare d'Aubert. Ouais, avec une entrée bien cachée, mais qui est la seule entrée plate. Et c'est la seule de la gare, puisqu'il y a Non, en beaucoup fait, il y a l'autre en face, mais justement, c'est ce que je veux vous montrer. Ça, c'est un des premiers trucs d'accessibilité qui a été fait, c'est un des plus anciens. D'accord. Aubert. Et en fait, il y a cette espèce d'élévateur qui est un monte-escalier qui est très problématique parce que tu as une porte qui s'ouvre, tu dois trouver les boutons, ça prend un temps fou. On peut le faire en entier si vous. Ah ouais. Tu dois laisser le bras sur le bouton parce qu'il vient pas tout seul. Et là, je dois appuyer tout le long. Même là, juste pour l'appeler, pour toi, c'est une galère. Oui, parce qu'en plus, je dois regarder si la porte va venir. Je ne sais pas si ce machin fonctionne. Voilà. Si c'est mon bras droit qui est handicapé, eh ben, j'ai pas accès au bouton. Je suis déjà resté bloqué dans celui-là. Si tu lâches pas le bouton, la porte elle s'ouvre pas, mais personne te le dit. Si tu restes appuyé, ça. Mais en fait, voilà. c'est des petites choses qui pourraient juste C'est ça. être Alors que facilitées. là, dites-moi pas qu'il n'y a pas la place de faire une jolie rampe, quoi. Ben oui. Il y a tout ce qu'il faut. Et la rampe, ça tombe pas en panne. C'est fiable, ça sert à tout le monde. Ça sert aux poussettes, ça sert aux bagages. Il y a vraiment rien de mieux que de supprimer les marches quand tu peux. Le temps perdu dans les transports, comment dire, Gilles en a un peu l'habitude. Un bus qui a une rampe en panne, c'est 10 minutes. Un bus où tu peux pas le prendre parce qu'il y a trop de monde ou parce qu'il y a déjà une personne en fauteuil, c'est encore 10 minutes. Tu arrives avec ton bus, la rampe elle sort pas à l'arrêt que tu veux, tu vas plus loin, c'est encore 10 minutes. Ah oui. Finalement, j'ai fait mon trajet en fauteuil, quoi. Il y a 100 et quelques véhicules équipés dans Paris, mais ça suffit pas. Ils voulaient monter à 150, à 300, mais ça monte pas parce qu'ils donnent pas d'argent aux chauffeurs pour s'équiper. Si tu vas à la SNCF et que tu veux acheter un billet de train, tu as des bornes avec un logo handicapé, eh ben, tu peux pas faire un billet pour handicapé dessus. Parce que les billets pour personnes handicapées, ils sont faits que par une centrale téléphonique ou par les guichets. Et puis si tu veux l'assistance en étant sûr de tout, il faut le faire 48 heures avant. Si tu le fais pas 48 heures avant, tu te présentes à la gare, on te dit oui ok on va vous prendre, mais la prochaine fois peut-être on vous prendra pas parce que vous avez qu'à réserver. Et puis si tu arrives 28 minutes avant au lieu de 30 minutes avant à la gare parce que tu as merdé avec ton Ils te bus et prennent tout, plus, eh ben on peut te refuser. Ils ont le droit. Ça, j'ai vu. Ouais. Alors soit Gilles a une petite tendance à se plaindre tout le temps, soit il y a vraiment un problème. C'est que visiblement en France, on n'est pas champion du monde dans tous les domaines. Depuis que j'ai fait le tour du monde et puis que j'ai vu 22 villes à travers le monde et puis que j'ai eu des problèmes qu'en France, et je le dis vraiment, c'est catastrophique. C'est 90% des problèmes de mon tour du monde, ça a été aller à l'aéroport à Paris et revenir. C'est fou. C'est-à-dire que tu as voyagé dans le monde entier. Ouais, Et là où tu as eu le plus de soucis, c'est ici. c'est ça. Pas fameux le bilan à Paris quand même, hein. Pour avoir un deuxième avis, Seb a appelé Tanguy, qui vit lui dans une grande ville de province. Tanguy est handicapé moteur et autiste Asperger. Et chez lui au moins, au niveau des transports, c'est déjà bien mieux. Dans la ville où j'habite, nous avons un service de bus qui est entièrement adapté et c'est la nouveauté. On est très peu de villes en France à l'avoir. C'est un service de bus mais porte à porte. C'est-à-dire que les gens qui habitent dans la métropole de la ville peuvent bénéficier d'un service de porte à porte. C'est-à-dire qu'ils appellent comme un taxi. Mais ce n'est pas un taxi, c'est un transport public. Là où Tanguy a rencontré plus de problèmes, c'est dans ses études. Quoi? Ils veulent faire des études en plus? Bah oui, et c'est au moment d'entamer ses études supérieures que Tanguy a galéré. Car après le bac, les étudiants handicapés n'ont plus le droit à un auxiliaire de vie scolaire. L'auxiliaire de vie scolaire est financé par l'État, mais jusqu'à la terminale. Au-delà, c'est un service privé, c'est sur des aides à domicile. En fait, sur des heures d'aide à domicile que je suis pris. D'accord, ok. Et toi, donc, tu es étudiant, justement, pour trouver une fac, une école, etc. Ça a été une galère pour trouver quelque chose d'accessible? Ça a été une galère. Déjà, il y a un problème parce qu'avec Parcoursup, c'est pas du tout adapté. Tu vas sur un onglet, il y a marqué handicap. Merci de contacter la MDPH de votre département. Ah, donc tu peux pas t'inscrire directement sur le site comme tout le monde. Déjà que c'est une galère Parcoursup de base. On s'inscrit comme tout le monde, mais il n'y a aucun moyen de dire voilà, on a des besoins spécifiques. Tanguy suit actuellement des études de lettres modernes et veut devenir journaliste. Ok, mais il faut juste qu'il choisisse la bonne école. En mars 2018, un étudiant en fauteuil admissible à une école de journalisme à Paris s'était vu refuser l'accès à l'école. Faute d'accès, justement. On lui a renvoyé un mail en disant « Bonjour monsieur, on ne peut pas vous prendre parce que l'établissement n'est pas accessible ». Ah, elle a été productive cette journée pour l'emmerdeur, hein. Parce qu'il a de quoi faire. Accès au commerce, au logement, au transport, aux études. Ah, c'est bien, il a de quoi faire. Et aller demander des comptes, bah il sait faire l'emmerdeur. À sa manière, hein, tranquille. En 2015, vous n'étiez pas prêt, apparemment, et rien n'avait été fait pour.
Et aujourd'hui, légalement, il y a une tolérance de 10 ans, donc en 2025, vous me rappellerez. si j'ai une personne de mon entourage qui veut rentrer dans votre école et qui peut pas, et vous me dites, vous me rappellerez en 2025, c'est un peu, c'est pas humain comme réponse, madame. Mais pourquoi vous m'adressez les Non, madame. Ça, c'est pas la question, madame. Le héros des temps modernes. Mais vous, c'est quoi votre travail? Moi, je suis journaliste, madame. Oui. Ah, ben voilà, on en vient. Excusez-moi, vous Je ne connais pas la date de l'agenda. Je ne vais pas vous l'inventer. D'accord, et c'est moi qui suis Je agressif. préfère être honnête, je ne la connais pas. Ben, c'est très bien, mais c'est pas normal de pas la connaître. Ah oui, vivement la suite, hein, ça va être sympa.